Eva présente la rubrique Beauté Santé Bien-être. Elle vous donnera astuces et conseils pour prendre soin de votre beauté intérieure et extérieure. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Marana TV. Alors moi je m'appelle Awa et je suis chargée de vous présenter la rubrique Beauté, Santé et Bien-être. Je vais partager avec vous plein d'astuces pour prendre soin de vous, de votre bien-être, de votre beauté et de votre santé. Alors aujourd'hui on va aborder un second thème sur la peau. Ce thème est intitulé comment prendre soin de sa peau de l'intérieur, aussi bien en termes d'hydratation interne qu'en termes d'apport en nutriments en interne. Et on verra que l'alimentation du coup est cruciale pour avoir une peau saine et une peau en bonne santé. On verra quels sont exactement les besoins, de la peau et comment l'alimentation va contribuer à apporter ces besoins pour avoir une belle peau. Donc si vous êtes prêts, let's go. Il faut savoir que la peau a de nombreux besoins. Notamment, elle a un besoin d'eau, elle a un besoin de protéines, elle a un besoin de vitamines, elle a un besoin de lipides et elle a un besoin d'oligo-éléments. Donc pour le besoin d'eau, en eau, il faudra bien entendu faire une hydratation en interne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire boire suffisamment d'eau. Il faut boire 1,5 litre, 2 litres d'eau par jour. C'est ce qui est en tout cas conseillé pour pouvoir être en bonne santé. Ensuite, la peau a besoin de lipides. Lipides, quand je dis lipides, attention, ce sont les bons gras. C'est pas les gras direction fast-food. Non. Ce sont vraiment les bons gras. Donc, ce sont des lipides du genre oméga 3. Vous pouvez retrouver ces lipides au sein des poissons, par exemple le saumon, la truite, certaines huiles végétales, et ça va permettre, les lipides vont permettre du coup de garder l'hydratation de votre peau. La peau a aussi besoin de vitamines, comme par exemple la vitamine A, la vitamine C ou la vitamine E. La vitamine A, elle va participer au renouvellement cellulaire. Elle va permettre de réduire les rides et les ridules. Donc, vous pouvez trouver la vitamine A au niveau des carottes, par exemple, de la patate douce et des épinards. La vitamine C, quant à elle, elle va permettre la synthèse du collagène. C'est un antioxydant puissant. Il va permettre à la peau de lutter contre les radicaux libres. Par exemple, les radicaux libres qui sont produits par les rayons UV. Il va aussi permettre de la synthèse du collagène et surtout, il va permettre d'éclaircir le teint. Donc, la vitamine C est souvent utilisée aussi pour les personnes qui ont des taches brunes sur la peau pour pouvoir éclaircir tout ça. Donc, vous pouvez trouver la vitamine C au niveau des agrumes, par exemple, mais aussi des poivrons. Donc, n'hésitez pas à faire des petites salades de poivrons comme c'est bientôt l'été. Profitez-en, voilà, pour apporter de la vitamine à votre organisme. On a aussi la vitamine E. La vitamine E, quant à elle, elle va permettre de maintenir l'hydratation de la peau. Vous allez pouvoir elle est aussi anti-inflammatoire et vous allez pouvoir la retrouver dans certaines graines de tournesol par exemple. Un autre besoin que la peau a, c'est un besoin en oligo-éléments. Par exemple, le zinc et le sélénium. Le zinc, lui, il va permettre de réduire le sébum ou vraiment de réguler le zinc va permettre de réguler la sécrétion de sébum. Vous pouvez le retrouver au niveau des produits laitiers, par exemple. Vous pouvez aussi le retrouver au niveau des épinards, etc. Le sélénium, quant à lui, il va permettre, c'est un antioxydant. Il va donc aider la peau à combattre les radicaux libres. Donc, c'est un antioxydant tout comme la vitamine C. Et vous pouvez le retrouver aussi au niveau de certaines graines, comme les graines de tournesol. Et le sélénium va améliorer l'élasticité de la peau. Une dernière chose que la peau a besoin de protéines. Et oui, la peau est constituée de collagène et le collagène provient de protéines. Donc le collagène, les protéines, vous pouvez les avoir au niveau de votre alimentation, au niveau de la viande. Souvent les viandes maigres, comme le poulet par exemple, vous pouvez le trouver aussi dans les œufs ou dans certaines graines comme les graines du chia. Donc vous voyez bien que l'alimentation a un rôle vraiment crucial
en interne pour la santé de votre peau. Il ne suffit pas seulement de mettre des crèmes pour avoir une belle peau. Donc, il faut vraiment jongler entre les deux, entre une utilisation externe de produits pour améliorer la peau et une utilisation interne d'aliments dans votre alimentation pour aider aussi la peau à être saine et en bonne santé. J'ai un petit bonus pour vous, je vais vous donner la recette d'un smoothie hydratant qui va vous permettre du coup d'avoir une bonne hydratation durant cet été. Donc pour ce smoothie-là, il vous faudra de la pastèque, il vous faudra un petit peu de feuilles de menthe, il vous faudra du concombre et il vous faudra un tout petit peu de citron. Pourquoi? Parce que la pastèque, elle est riche en eau, donc ça va vraiment apporter de l'hydratation et de la fraîcheur, tout comme les feuilles de menthe. Le concombre, on sait que le concombre, lui, il est détoxifiant, donc ça va permettre d'éliminer les toxines au sein de votre organisme. Et l'eau de coco, j'ai oublié de rajouter l'eau de coco, lui est un antioxydant pareil qui va vous permettre de lutter contre les radicaux libres. Donc voilà, tout ça pour vous prouver que l'alimentation est indispensable. Donc, ayez une alimentation équilibrée. Surtout, c'est très important d'avoir une alimentation équilibrée. Vous pouvez aussi apporter certaines vitamines, certaines protéines grâce à des compléments alimentaires, par exemple, des compléments alimentaires en collagène, des compléments alimentaires en vitamines. Tout ça pour allier, pour complémenter votre alimentation. Donc, focus sur une bonne alimentation, focus sur une bonne routine soin du visage et vous aurez une peau parfaite pour l'été. Donc, c'était Awa sur Marana TV. Donc, n'oubliez pas de liker notre chaîne Marana TV. Et si vous voulez des conseils particuliers, voici mon Instagram, Eva-skincare67. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.